Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzemoun Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Me voici de retour pour un nouveau partage, pour une nouvelle vidéo. Donc nous allons ici aller voir ce qui arrive vers nous pour cette semaine. Enfin, du moins, surtout ouais, pour cette semaine. Hein. Ce qui arrive vers nous ici, le message en tout cas pour ces prochains jours. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et puis je vous remercie à tous et à toutes d'être présentes sur ma chaîne, merci infiniment. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on va aller voir ici donc les messages, les messages que les guides ont à nous faire passer. Alors, je n'ai pas de thème particulier, pas de questions particulières. Nous allons simplement se laisser porter. Donc là, toujours pour travailler sur lâcher prise, d'accord, ne pas se focaliser forcément sur son autre. Et puis, donc, allez voir ici ce qui arrive vers nous. Allez, pour cette semaine. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir. S'il vous plaît. Alors, l'ange de l'amour, vous voyez, quand on lâche prise, quand on se laisse porter, voilà. Donc cette semaine, il va y avoir de l'amour, il y a de l'amour dans l'air pour cette semaine. Que voulez-vous que je vous dise de plus? L'amour de soi-même, l'amour des personnes qui nous entourent, ressentir, être dans le chakra du cœur, ressentir aussi... faire travailler ici le chakra du cœur. En tout cas, on voit qu'il y a une personne ici qui a envie de vous déclarer peut-être sa flamme. En tout cas, ici, on voit que pour cette semaine, on va être dans l'amour, hein, pour certains et certaines. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste, d'accord. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Il n'y a qu'un tirage privé qui pourra aller plus en profondeur dans vos énergies, dans votre tirage. Voilà, donc pour ça n'hésitez pas, hein, je mettrai, y a tout ce qu'il faut en bas de la vidéo si vous en avez le besoin, bien évidemment. Sinon, donc voilà, donc ici en tout cas, on voit qu'il y a de l'amour dans l'air pour cette semaine. L'ange de l'amour est présent, vous êtes protégé au niveau sentimental. On voit qu'il y a une personne ici qui a envie de vous déclarer sa flamme, une personne ici qui a envie de vous prendre dans ses bras, qui a envie de vous embrasser, qui a envie de vous enlacer. Vous allez peut-être trouver l'amour pour les célibataires, hein, cette semaine. En tout cas, on voit que l'amour va être présent pour cette semaine. Hein. Et en dos des cartes, nous avons l'ange du succès. Donc une réussite au niveau sentimental. Il y a ici une véritable réussite au niveau sentimental. Donc vous allez certainement recevoir des bonnes nouvelles. Parce que bon, l'ange de succès, moi je prends toujours un petit peu en dessous. Hein. Les cartes, on s'affole pas. On préfère toujours se faire, voilà, laisser la vie nous surprendre, bien évidemment. Mais en tout cas, on voit qu'il peut y avoir ici des bonnes nouvelles concernant une relation sentimentale, concernant l'amour. Donc peut-être que vous allez tomber, vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel il y aura une réussite. Et si vous pensez... Si vous avez une personne particulière dans votre cœur, si vous pensez à une personne particulière, on voit que vous allez certainement ici avoir une réussite et certainement avoir des nouvelles et des messages. D'accord? Et juste derrière l'ange du succès, c'est l'ange de la détermination. Donc on voit que vous êtes déterminé, que cette personne va être déterminée à faire fonctionner cette relation ou aller vers la réussite avec cette relation ou dans cette relation. Après, de la détermination aussi peut-être aussi dans vos projets, d'accord, tout domaine confondu. Allez, alors ce qu'il y a ici à débloquer pour cette semaine, ce qu'il y a à débloquer pour vous cette semaine, ce qui est à travailler, ce qui est à débloquer, s'il vous plaît, pour vous cette semaine. Quelles énergies sont à débloquer, s'il vous plaît, pour vous cette semaine? Merci. Alors, besoin d'aide, tendre la main, besoin de secours, admettre ses besoins. Ça me parle beaucoup, bizarrement. Si ma copine ici regarde, elle va comprendre. Bref, oui,
Ah oui, on a tous besoin d'un peu d'aide, hein, d'un peu de soutien. Ici, on voit que ce qui est à débloquer, c'est justement le fait de demander cette aide, peut-être autour de vous, peut-être à cet autre. On voit que vous avez besoin qu'on vous tende la main, que vous avez besoin ici d'être aidé. Peut-être que c'est cet autre aussi qui a besoin ici d'être aidé aussi. Une personne ici, ce qui est à débloquer, c'est le fait que vous admettiez que vous avez besoin d'aide. Ici, on parlait pour vous. Ça peut être pour votre autre également. Les énergies sont interchangeables. Prenez ce qui résonne, d'accord. Prenez ce qui résonne. Mais on voit ici qu'il y a, vous voyez, une personne ici qui va prendre ici le téléphone et qui va, enfin le téléphone, qui va prendre le téléphone et qui va ici aller vers une autre personne, qui va ici demander de l'aide, qui va ici venir. Peut-être ici on voit une personne qui va être aidée, hein, une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être soutenue, qui va être aidée. En tout cas, ce qui est à débloquer, c'est justement avoir ce besoin d'aide, avoir ce besoin de soutien, d'accord. Le fait de tendre la main, le fait d'admettre ses besoins, d'accord. C'est ce qui est à débloquer ici pour cette semaine. Hop, 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 hop. On va mettre ça ici. Voilà. En tout cas, on voit que pour cette semaine, il va y avoir ici des bonnes nouvelles, hein. Peut-être que vous, si vous aviez besoin d'aide, peut-être qu'il va y avoir ici une réussite au niveau de cette aide. On voit que, en tout cas, c'est quelque chose quand même d'assez important. Vous avez besoin de soutien, d'être soutenu, qu'on vous épaule un peu. C'est ce qui est à débloquer cette semaine, c'est le fait d'admettre que vous avez ce besoin, d'admettre que vous avez besoin de cette aide et que vous avez besoin de quelqu'un sur qui compter et que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, bien que vous savez peut-être gérer beaucoup de choses, mais que au bout d'un moment, il faut se l'admettre que on n'est pas des surhumains, hein, et qu'il faut savoir ici admettre que vous avez certainement besoin d'aide. Et ici, on voit que vous êtes traqué, vous êtes regardé. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui vous traque et qui vous cible, hein. Vous êtes la cible de quelqu'un. Alors ici, je ne ressens pas, même si la carte, elle est, on dirait que la carte est assez négative, mais ici, je ne ressens pas du tout la carte comme négative, hein, d'accord. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous surveille, qui vous espionne, qui vous traque sur les réseaux. Peut-être que vous en faites de même aussi de votre côté, hein. Allez, on continue. Allez, s'il vous plaît. Peut-être que vous allez ici recevoir un appel qui va vous permettre d'avancer, de vous faire avancer. Peut-être qu'il y a une personne ici qui va vous aider, hein, qui va vous aider dans votre cheminement, dans votre parcours, qui va vous aider au niveau sentimental ou qui va vous aider, une personne sur qui vous allez pouvoir compter. En tout cas, on voit que vous avez besoin de cette aide, hein. Vous avez besoin de cette aide. Allez, s'il vous plaît, quelles sont ici les énergies pour cette semaine, pour ces prochains jours? S'il vous plaît, quelles sont les énergies du moment? Je vais demander les énergies du moment, comme ça au moins ça sera intemporel. Ce ne sera pas forcément, voilà, daté. Parce que de toute façon, pour moi, les dates ne comptent pas, donc j'ai plus envie d'aller vers... il faut savoir lâcher prise et il faut lâcher prise, c'est aussi au niveau du temps, au niveau temporalité, il faut savoir lâcher prise aussi par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je ne serai plus amenée, en tout cas pour le moment, à faire des vidéos quotidiennes, vu qu'il faut lâcher prise sur le temps, vu que de l'autre côté il n'y a pas forcément de temporalité, qu'il faut vivre pour soi-même et ne pas être dans l'impatience ni attendre, d'accord, ni être dans une forme d'attente. Il faut vivre pour soi-même, se prioriser et le reste suivra. Si c'est une personne qui vous est destinée, elle reviendra vers vous et il y aura quelque chose avec cette personne tôt ou tard, d'accord. Donc il faut savoir lâcher prise un maximum et aller de l'avant et penser et penser à soi, parce que c'est super important, parce que sinon vous allez abîmer votre santé, vous allez vous abîmer et vous allez y laisser des plumes, hein. Si vous êtes trop dans la patience ou trop focalisé sur votre autre, etc.,
vous allez y laisser votre santé. Donc priorisez-vous, faites-vous plaisir, hein, faites-vous du bien vous-même. Euh, oui, ben, en vous achetant des fleurs, en vous achetant du parfum, en vous achetant ce que vous pouvez vous acheter, vous procurer. Et faites-vous plaisir, quoi. Allez faire des séances à la piscine, les piscines sont réouvertes, etc. Prenez justement en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, tout est réouvert. Donc prenez ce temps justement pour pouvoir bénéficier de ce qui est réouvert parce que ça durera peut-être certainement pas. J'ai vu, j'ai envie de me tromper, mais j'ai nettement la sensation que avec ce variant Delta qui arrive, euh, euh, entre guillemets, hein, c'est ce qu'ils appellent comme ça. Enfin bref, pour moi, voilà. Enfin bref, c'est mon avis. Je ne mettrai pas mon avis ici, j'ai pas envie d'un débat là-dessus, mais avec ce qui arrive vers nous, j'ai l'impression que entre l'automne et l'hiver, il y aurait certainement un reconfinement. Encore, je vois l'hiver, mais pour moi, c'est parce que je vois un peu plus loin. Mais j'ai la nette sensation que pour la rentrée, et certainement fin septembre ou fin octobre, pour moi, à mon avis, il va y avoir des complications. Donc prenez ce temps qui nous est offert. Prenez ce laps de temps pour vous faire plaisir et vous faire du bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne restez pas focus sur les vidéos. Écoutez une vidéo, écoutez les messages, prenez les conseils que vous avez à prendre et lâchez du lest, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous ou pas. Mais c'est un conseil de bienveillance. Parce que voilà, les piscines sont réouvertes, il y a beaucoup de choses, les bars, on a attendu, enfin les bars entre guillemets quoi, enfin les restaurants, tout ça qui sont réouverts, on peut aller boire un verre, ne serait-ce que siroter une grenadine, etc. en terrasse, ça fait du bien, ça permet de prendre l'air, etc. Même si vous êtes seul, moi je suis seule et je le fais, et ça me fait du bien, ça me procure un bien fou. Et j'attends pas Pierre-Paul Jacques, j'attends pas une amie ou j'attends pas un ami et machin, j'attends pas après telle ou telle personne pour pouvoir me faire plaisir, parce que si on attend, si on remet le plaisir sur l'attente des autres, on se fait jamais plaisir et on est toujours dans une attente ou dans un blocage. Ça sert à rien et vous faites pas plaisir et vous avancez pas. Donc priorisez-vous s'il vous plaît, prenez du temps pour vous, faites ce que vous pouvez faire un maximum pour vous, pour votre bien-être à vous, sur le peu de temps qu'on nous donne ici de de liberté, parce que j'ai l'impression qu'on va beaucoup jouer sur nos libertés et enfin, je pense que c'est dû à ce vaccin pour pouvoir se faire vacciner au maximum malheureusement, enfin bref, et ils vont beaucoup jouer là-dessus sur notre liberté pour pouvoir se faire vacciner, il va falloir s'y attendre, hein. Donc voilà, enfin ça c'est mon propre avis personnel, d'accord, encore une fois, mais voilà. Donc prenez ce temps pour vous, prenez le temps qu'on nous a donné ici de liberté pour pouvoir justement prendre soin de vous et aller mieux, parce que plus vous allez vous rebooster au niveau énergétique et plus vous allez vous faire plaisir énergétiquement, plus vous allez vous sentir mieux pour la rentrée, d'accord. Il faut reprendre un maximum d'énergie, d'accord, un maximum de vitamine D, un maximum de positivité, d'accord. Voilà, c'était juste une petite aparté que je devais vous donner, vous apporter. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Donc ici, on voit qu'il va y avoir un visuel. Il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous espionne aussi peut-être, comme je viens de vous dire. Hein, vous êtes regardé, vous êtes surveillé certainement sur les réseaux. Pour moi ici, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir un visuel en face à face. Vous allez peut-être certainement voir ou revoir votre autre, ou vous allez certainement voir ou comprendre des choses. Vous allez peut-être tomber sur des choses sur les réseaux, etc. En tout cas, on voit que vous regarde, hein. On vous regarde et avec, vous voyez, avec la proie, ici on voit bien le mot traquer, d'accord. Traquer, on va y regarder. Hein, d'accord, on a bien le mot regarder et on a ici le visuel. Donc il y a bien quelqu'un ici qui vous observe, qui vous regarde, qui vous espionne sur les réseaux. On voit que cette personne, en tout cas on voit qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'affection. C'est une personne qui vous comptez beaucoup pour cette personne. C'est une personne qui, à mon avis, va vous apporter de la tendresse et de l'affection.
En tout cas, vous allez certainement vous apporter aussi mutuellement de l'affection, de la tendresse. Parce que vous avez certainement aussi besoin de cette affection. On voit ici qu'il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir quelque chose de nouveau, d'accord? Nouveau projet, nouveau départ, nouvel envol. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous dans les prochains jours. Ok? Et ici, on voit la gestation. Donc ici, avec la cigogne et la gestation, pour certains, certaines, le visuel, vous allez certainement peut-être vous revoir. Et cela donnera lieu à quelque chose de très beau, de très joli, peut-être de nouveaux projets, hein, quelque chose qui est en gestation, donc quelque chose qui était en gestation jusqu'à maintenant et qui s'amène. Parce que, vous voyez, ce bébé, donc ici, ça c'est le dos des cartes, d'accord? Ça c'est le dos du paquet. Donc ce bébé est à l'intérieur. D'accord, ce bébé est à l'intérieur, il est formé, il est prêt à sortir. Et ici, ce qui tombe pour cette semaine, c'est, voilà, le bébé, il est dans le package, d'accord? Donc, il y a véritablement quelque chose qui arrive, de nouveaux projets qui arrivent dans la matière, concrètement, pour les prochains jours, d'accord? C'est quelque chose qui était en gestation depuis longtemps, quelque chose sur laquelle vous pensiez, sur laquelle vous avez travaillé, d'accord? On voit qu'il y avait un blocage par rapport à ça, d'accord? On voit qu'il y avait un blocage, mais derrière, il y a une réponse positive, d'accord? Il va y avoir un déblocage. Il y aura certainement un déblocage cette semaine, concrètement, au niveau sentimental, d'accord? On continue. Allez. Allez, s'il vous plaît, quel est le message ici que vous avez à nous faire passer, s'il vous plaît? Quel est le message que vous avez à nous faire passer? Allez. Quel est le message ici? Alors, on voit que vous avez toujours, vous attirez à vous cet homme ou cette personne d'énergie masculine vers vous. D'accord? Il y a toujours une grande attirance, une attraction physique mutuelle. On voit que cette personne est très, très attirée vers vous. Elle vous regarde, elle vous observe sur... J'ai même pas envie de vous dire qu'elle vous espionne, parce que pour moi, elle vous espionne pas, c'est plutôt vous observer. Elle vous observe. Elle vous regarde du coin de l'œil. Elle regarde comment vous évoluez, de quoi vous avez besoin, comment elle pourrait revenir vers vous. Je pense que c'est une personne qui observe la situation avec bienveillance pour pouvoir justement revenir vers vous. Ici, on voit que vous étiez certainement en séparation ou en rupture et il y a un cadeau. Malgré cette séparation, cette rupture, on voit qu'il y a quelque chose de positif. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. D'accord? On voit que cette personne a envie de venir vous faire plaisir, a envie de vous apporter cette affection ou de cette tendresse. On voit qu'il y a un déplacement. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais, qu'il va y avoir un visuel. D'accord, je le disais tout à l'heure, il va y avoir un visuel de face à face. Je l'ai dit. Hein. Donc c'est une personne qui vous observe, mais qui va très certainement avoir l'envie de venir vous voir. Et c'est pour ça que j'ai dit, pour certains et certaines, avec la cigogne et la gestation, ça pourrait donner lieu à une grossesse. Parce qu'il va y avoir visuel, déplacement, voilà, cette personne va venir vers vous et vous allez vous revoir. Et puis, comme il y a une forte attraction... Après, à vous de voir ce que vous voulez faire avec cette personne. Mais voilà, ça donnera certainement lieu à de nouveaux projets en tout cas. Si ça ne donne pas lieu à une grossesse, ça donnera lieu à des projets, d'accord, dans la matière. On voit que vous avez ce besoin et vous allez ici avoir des papillons qui vont vous traverser le ventre, vous allez être comme sur votre petit nuage. Vous allez ici avoir quelque chose de très positif. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive vers vous pour les prochains jours. Hein. C'est très très beau. Très très beau. Très très joli. Allez, on continue. Quel est ici le message, s'il vous plaît? Allez, quel est ici le message qui arrive vers vous, s'il vous plaît, mes guides? Merci de bien vouloir nous donner les informations, les énergies, les messages pour les prochains jours, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir nous donner, s'il vous plaît, le message, s'il vous plaît, pour les prochains jours. Ah, il y a de la correspondance. Et vous allez avoir des nouvelles.
des nouvelles. Alors, vous allez certainement prendre rendez-vous pour un médecin concernant peut-être des enfants. Vous allez prendre rendez-vous peut-être aussi concernant votre bien-être. Avoir des nouvelles peut-être concernant... Ouais. Bon. Ici, j'ai l'impression qu'ici, il va y avoir des compromis de trouver, des réconciliations, un équilibre qui va être trouvé entre vous et une autre personne. Il y a une décision qui tombe, il y a un verdict qui tombe, une décision qui tombe. Il y a une personne ici qui va prendre la parole et qui va prendre une décision définitive et ferme. Il y a une décision aussi concernant peut-être le travail ou concernant peut-être aussi des projets professionnels, des décisions concernant aussi tout ce qui est administratif, des papiers aussi, des dossiers administratifs ici à faire, d'accord. Certainement que vous attendiez ici une nouvelle concernant quelque chose de juridique ou concernant quelque chose de professionnel, en tout cas quelque chose d'important, un papier ici important, soit au niveau professionnel, soit au niveau juridique. En tout cas, c'est quelque chose d'administratif et quelque chose d'assez important. D'accord? Et on voit que vous avez trouvé des compromis, vous allez savoir trouver un juste équilibre avec justement, vous allez trouver une entente avec la personne qui est en face de vous, avec qui vous êtes certainement en procédure. Et ce qui va vous permettre ici une avancée, d'accord. On voit en tout cas qu'il y a une personne aussi, si c'est d'ordre sentimental, qui a envie de revenir vers vous pour une réconciliation, qui a pris sa décision, et c'est une personne ici qui est en chemin. C'est une personne qui évolue sur elle-même ou sur lui-même, d'accord. On voit qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, mais là, ici, ça se débloque, cette personne va se mettre en route. D'accord, vous allez obtenir ce que vous avez semé, d'accord. Vous allez ici recevoir ce que vous avez semé. Et vous voyez ici le retour d'une personne, si c'est une personne du passé. Si vous ne voulez pas de cette personne, c'est uniquement, voilà, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. D'accord. Et pour d'autres, que si vous attendez une personne de votre passé avec qui il y a eu une rupture, d'accord, on voit que cette personne va vouloir revenir à la réconciliation. D'accord. On voit effectivement que c'est une personne qui a envie de prendre de vos nouvelles, qui a envie de revenir à la communication. D'accord. On voit en tout cas, encore une fois, qu'elle vous observe aussi sur les réseaux, avant de pouvoir revenir à la communication. D'accord. En tout cas, c'est une personne qui est très attirée à revenir vers vous et à revenir à la communication. D'accord. On voit qu'il va y avoir donc une bonne nouvelle concernant votre santé intérieure, votre bien-être, votre morale psychologique, morale intérieure, etc. On voit que vous allez avoir des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous, d'accord. Des bonnes nouvelles, et pour d'autres, on vous dit que, comme je vous disais, vous allez certainement prendre rendez-vous pour un enfant avec un médecin. Si vous avez besoin et si vous en ressortez le besoin, si vous êtes fatigué ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à consulter un médecin, d'accord. On n'est pas des médecins, nous, sur les réseaux, d'accord. On n'est pas des médecins. On vous dit ce qui arrive au niveau énergétique. Après, si vous vous sentez mal, n'hésitez pas à consulter, surtout, d'accord. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, parce que bon, ici, écoutez, si, voilà quoi. Cadeau, papillon, plaisir, enfin santé. Vous voyez, c'est quelque chose ici qui va vous faire plaisir. D'accord. Il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui revient vers vous, qui arrive vers vous, qui va vous faire plaisir. D'accord. Qui va vous faire du bien en tout cas. Ça va vous permettre de respirer, d'avoir un nouvel air, un nouveau souffle, de retrouver un nouveau souffle. J'entends aussi. Et on parle d'une âme sœur. Alors bon, moi je ne mets plus d'étiquette, pareil. Lâchez prise sur les étiquettes. Arrêtez de... Enfin, ça serait bien que vous puissiez arrêter de vous coller une étiquette. Est-ce que c'est une âme sœur? Est-ce que c'est une flamme jumelle, etc. Peut-être que vous en avez besoin pour évoluer, mais suivant mon parcours, moi qui suis en lien d'âme et en lien de flamme jumelle, je peux vous dire concrètement que quand on arrive à un certain niveau, à un certain stade où on a beaucoup travaillé sur soi,
on arrive à un moment donné où on ne met plus d'étiquette dessus. Ce qui est le plus important, c'est surtout aussi de s'écouter, d'être bien soi-même et puis d'évoluer pour soi-même en fait. Et le reste se débloque, d'accord. On voit que donc ici, en tout cas, il y a une personne qui fait partie de votre qui va faire partie de votre vie, une personne qui compte beaucoup pour vous, d'accord. On voit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne voilà, qui est très importante à vos yeux, qui compte beaucoup pour vous, d'accord. On voit bon, une personne, une âme sœur, une flamme jumelle, une âme jumelle, ce que vous voulez, mais ici, on voit qu'il y a bel et bien une transformation cette semaine, enfin, ou dans les jours qui arrivent en tout cas, d'accord. Il y a une transformation actuellement. Alors, il y a quelque chose qui va changer, qui va évoluer. Et ici, on a encore la rencontre, les retrouvailles, un visuel, encore une fois, d'accord. Et le visuel, pardon, de qui, de quoi? D'un ami, de quelqu'un qui fait partie déjà de votre entourage, que vous connaissez. Quelqu'un qui va se montrer loyal, qui va se montrer fidèle, qui va se montrer intègre, d'accord. C'est une personne ici ouais, qui veut montrer que voilà que cette personne voilà, vous comptez pour cette personne et cette personne va vous le montrer, d'accord, malgré les complications, malgré les obstacles, malgré les complications, malgré peut-être ici des choses qu'ils ont pu bloquer, malgré des blocages, vous avez su garder la foi. On vous demande de garder la foi malgré ces blocages parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Pour certaines, vous avez mis fin à une personne du passé et vous allez rencontrer une nouvelle personne, hein, d'accord. Et c'est une personne qui sera fidèle, loyale, qui sera intègre avec vous, d'accord. Et ça sera lors d'un déplacement. Donc vous allez peut-être vous déplacer quelque part, vous allez aller quelque part et c'est lors de ce déplacement, qu'il soit long ou court, hein, voilà, que vous allez ici rencontrer cette nouvelle personne. Allez, on continue. Et ça sera, et vous prendrez ça comme un véritable cadeau, d'accord. Et ça sera une personne sur qui vous pourrez compter, une personne qui va vous aider, une personne qui va vous aimer tel que vous êtes. Ça sera quelque chose de beau, hein, quelque chose de très très joli. Une personne sur qui vous pourrez compter, d'accord, sur qui vous pourrez compter. Que malgré qu'il y aurait des complications, cette personne sera toujours là. Malgré qu'il y aura des complications, que ça serait compliqué, ben cette personne ne vous abandonnera pas, quoi. Cette personne sera là. Alors, ici, on a le personnage principal et le message inquiétant. Alors ici, pour moi, le message inquiétant, c'est plutôt peut-être un message hors du commun, d'accord. Peut-être qu'il y a un message... alors peut-être que cette personne s'inquiète de ne pas avoir de vos nouvelles. Peut-être que vous n'avez plus donné, justement, qu'il y a une forme de rupture, que vous n'avez plus donné de nouvelles. Et cette personne s'inquiète de ne plus avoir de vos nouvelles. Et c'est peut-être pour ça aussi, le fait que vous donniez plus de nouvelles et que vous avez lâché prise, si c'est le cas, cette personne va certainement donc avoir peur ou en tout cas voilà, elle s'inquiète, elle se demande pourquoi vous ne donnez plus de signes de vous, hein, vous ne donnez plus de vos nouvelles. Et pour d'autres, on me parle ici, j'ai un autre message ici qui me dit que vous allez certainement recevoir un message hors du commun, donc quelque chose qui sort de l'ordinaire. Un message qui sort de l'ordinaire, ça ne sera pas un message basique, ce ne sera pas un message basique. Vous allez certainement recevoir un message, mais c'est quelque chose qui va vous surprendre ou qui va vous peut-être vous émouvoir ou quelque chose qui va vous surprendre à mon avis. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, les êtres de lumière. En tout cas, on voit ici encore des nouvelles d'un établissement, quelque chose d'officiel, d'accord. En tout cas, il va y avoir une réussite, malgré que ça puisse être compliqué ou que ça puisse... on voit ici quelque chose de très important. On voit un message important quand même. C'est quelque chose d'assez... ça va être important. Ici, ça ne sera pas un message banal, hein, ça ne sera pas un coucou ça va. Hein. Non. Mais je ne vois pas de trucs comme ça en tout cas. Ici, on parle encore de maladie, donc ici de guérison, quelqu'un qui a guéri, quelqu'un qui a eu besoin de guérir,
On parle encore de la santé ou d'une personne qui est peut-être malade. Alors peut-être que vous allez devoir vous déplacer, je sais pas moi, à l'hôpital ou pour aller voir quelqu'un de malade, quelqu'un de souffrant. Et c'est lors de ce déplacement que vous allez peut-être rencontrer. Alors ici on parle d'une amie, peut-être d'un ami ou d'une amie qui est peut-être souffrant ou souffrante ici. Sachez que cette personne va trouver la guérison et va aller vers un nouveau départ. Enfin, quand on dit un nouveau départ, c'est quelque chose où elle ira mieux, d'accord. Après ça, c'est à prendre avec beaucoup de recul, hein, d'accord. Beaucoup de recul, beaucoup de pincettes et avec beaucoup de discernement, s'il vous plaît, parce que je ne donne pas de message sur la maladie des gens, voilà, sur la santé entre guillemets, sur la santé. Mais ici, c'est un message ici qui ressort, donc je le donne, mais prenez ça avec du recul. Si vous avez besoin d'aller voir un médecin, s'il vous plaît, allez voir un médecin. Nous ne sommes pas des médecins, nous, sur les réseaux. Sur YouTube, nous ne sommes pas médecins. Nous n'avons pas la certification de la médecine et nous n'avons pas d'ordonnance à vous prescrire, hormis de prendre soin de vous et justement d'aller voir un spécialiste. Voilà, s'il vous plaît. En tout cas, on voit que cette personne a eu besoin de guérir. On voit que peut-être cette personne, peut-être que vous allez recevoir un message peu banal, ou alors que vous allez avoir des nouvelles que cette personne souffre véritablement de ne plus vous avoir à ses côtés. Peut-être une personne ici qui a eu besoin de... Alors, il y a plusieurs ici messages. C'est soit une personne ici qui a eu besoin de guérir avant de pouvoir revenir à la communication vers vous et de prendre un nouveau départ avec vous, une personne avec laquelle vous étiez en situation de rupture, et pour d'autres, vous avez mis fin à cette situation, vous avez mis, enfin vous êtes détaché, vous avez lâché prise vis-à-vis de cette personne. Et on voit que cette personne, vous manquez beaucoup à cette personne et cette personne va vous envoyer un message peut-être qui va vous dire qu'il se sent très mal sans vous, qu'il a besoin de vous. On voit ici que voilà, il y a quelqu'un qui va appeler à l'aide, hein, qui va appeler au secours, qui va appeler à l'aide. Une personne qui a véritablement besoin de vous ou vous aurez besoin de cette personne. En tout cas, on voit qu'il y aurait ce besoin affectif, ce besoin de vous sentir l'un près de l'autre ou l'un avec l'autre. On voit que ça vous déstabilise au niveau émotionnel, au niveau énergétique. On voit que vous avez besoin de cette personne et cette personne a besoin de vous, mais j'ai l'impression que c'est des deux côtés, d'accord, pour certains et certaines. D'accord, pas pour tout le monde, attention. Vous voyez, peine et travail, vous travaillez beaucoup, il y a beaucoup de... Vous voyez, peine, la tristesse, vous tournez vers le professionnel justement pour oublier cette tristesse aussi pour certains, certaines. Mais malgré tout, une fois que vous n'êtes pas dans ce milieu professionnel, une fois que il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui vous triste, il y a quelque chose qui vous peine, vous voyez. Si c'est pas vous, c'est la personne en face, une personne qui s'est tournée peut-être, qui s'est peut-être tournée vers le professionnel. Pour justement essayer de vous oublier, pour essayer justement d'alléger sa peine, sa tristesse, sa douleur, de ne pas être avec vous. Et c'est une personne qui au final souffre. En tout cas, on voit qu'il y a des complications, mais malgré les complications qu'il y a, ou qu'il y a eu des complications, mais malgré ça, il va y avoir, vous allez recevoir un message. Vous allez, malgré les complications, oui, vous allez recevoir un message reçu. D'accord? Vous allez recevoir un message. Pourquoi? Parce que vous avez lâché prise. Parce que vous êtes dans le détachement et le lâcher prise. D'accord? On parle aussi peut-être ici pour certains signes, Balance, Scorpion, Sagittaire, ça peut parler à ces signes-là, mais pas que, d'accord? Parce que c'est une vidéo générale, mais en tout cas ici vous allez avoir des nouvelles de cette personne avec qui il y a eu une séparation, ou avec qui vous avez lâché prise, avec qui il y a eu une forme de rupture, hein. En tout cas de rupture de communication. On voit que cette personne vous observe, vous regarde sur les réseaux et a très envie de revenir vers vous. Alors, s'il vous plaît, quel est le message, s'il vous plaît, ici? Ouais. Vous voyez, c'est une personne ici qui régresse, ou enfin, pas qui régresse, mais qui se sent mal. Ici, je ne ressens pas la régression, mais qui se sent mal sans vous. Vous voyez? Et elle est très attirée vers vous et c'est une personne qui se sent mal sans vous, hein, qui n'arrive pas à progresser dans sa vie, surtout au
surtout au niveau sentimental, qui n'arrive pas à progresser au niveau sentimental parce que, voilà, parce que vous n'avez pas de nouvelles, parce que on vous demande de lâcher prise. Hein. Alors ici, on me dit que vous allez peut-être ici avoir peut-être un rendez-vous pour vous retrouver lors d'un week-end au bord de la mer, peut-être. Pour certains, certaines. Peut-être un rendez-vous au bord de mer. Pour d'autres, ici, on voit que peut-être vous soignez par les pierres aussi, par tout ce qui est lithothérapie. Rapprochez-vous des pierres, rapprochez-vous de la guérison par les pierres. Mais après, rien ne vaut aussi un spécialiste. Voilà, c'est juste un conseil, d'accord? Mais on voit que voilà, le monde des pierres aussi, le monde minéral peut-être peut vous appeler. Peut vous appeler, d'accord. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a ici le fait que il y a quelque chose ici, vous voyez, qui tournait en rond aussi, on me dit qui tournait en rond, mais là, vous allez en sortir. Vous êtes en train d'en sortir. D'accord? Ouais, à cause de quelque chose de négatif, hein, à cause de l'ombre, à cause d'une personne négative ou d'énergie toxique ou d'énergie négative. Peut-être que c'est cette personne aussi qui tournait en rond vis-à-vis d'une chasse négative et que ici on voit que cette personne va se prioriser ou s'est priorisée. Tout dépend de l'évolution de chacun. Vous vous mettez selon votre situation, d'accord? Je ne connais pas votre situation à tous, donc vous interposez selon vos situations et vous voyez, il va y avoir ici du mouvement. Il y a un déblocage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte du travail. C'est quelqu'un qui était bloqué ou qui avait du mal à prendre une décision. Il y avait un blocage et ici on voit qu'il y a un déblocage, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Ça va bouger pour vous cette semaine grâce à une guérison. Et on voit qu'il y a ici une stabilisation. Et ici il va y avoir quelque chose qui va se stabiliser, qui va se créer. Peut-être une personne qui va venir chez vous, qui va venir vous voir chez vous, à votre domicile. On voit que cette personne, voilà, il va y avoir une ouverture avec cette personne, il va y avoir une ouverture sur vos projets, il va y avoir une naissance, encore une fois, une naissance de projet, un nouveau départ, d'accord, pour une femme ou vers une femme, vers une féminine ou pour une féminine, d'accord, avec qui il y a eu une pause. Et il y a quelque chose de très positif qui arrive pour cette féminine, avec le retour d'un ex-partenaire ou le retour de l'abondance. D'accord? Si ce n'est pas le retour d'un ex-partenaire, c'est le retour de l'abondance. Si vous ne voulez pas de cette personne, voilà. En tout cas, vous allez aller vers la découverte de nouvelles choses, la découverte de la vie, de nouvelles... vous allez découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. Peut-être que vous allez comprendre aussi de nouvelles choses, d'accord? Mais voilà, on voit que par rapport à cet homme... par rapport à cet homme. Vous voyez? Donc il y a bel et bien des choses qui bougent pour vous cette semaine ou pour les prochains jours à venir, d'accord? Il y a véritablement quelque chose qui bouge pour vous, des choses vraiment très positives. Allez, quelques messages ici. Alors je prends l'oracle parce que je ne les ai pas ici à côté de moi. Hop. Allez, un petit message ici de votre ange gardien pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors bien évidemment, je continuerai les vidéos sur les triangulaires, etc. Hein, j'abandonne pas tout ça, mais voilà. Ici, on vous demande c'est le maître mot du moment, c'est de lâcher prise. Donc lâcher prise aussi sur les vidéos. Après, voilà, c'est un conseil. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc ici, on a véritablement quelque chose qui peut bouger et qui va bouger si vous arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Et donc, encore une fois, qu'est-ce que je viens de dire? De lâcher prise. Et oui, maître mot. Je sais, c'est compliqué, c'est pas facile de lâcher prise. Mais plus vous allez lâcher prise et plus vous allez être dans des énergies de positivité, plus vous allez attirer vers vous la positivité. La positivité, pardon, c'est la loi d'attraction, tout simplement. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller voir sur le net, vous renseigner sur le sujet.
justement, à la place d'aller voir justement des vidéos sur votre autre, sur les énergies de votre autre, allez voir, s'il vous plaît, des énergies, enfin des vidéos sur ce qui pourrait vous faire évoluer, ce qui pourrait vous faire débloquer. Donc, notamment cette loi d'attraction, comment que ça fonctionne, etc., etc. Et vous allez voir que ça va vous permettre justement de débloquer la situation avec votre autre, et, ou alors au niveau sentimental, et de pouvoir trouver l'amour vrai, l'amour sincère de votre autre ou d'une nouvelle personne si vous voulez une nouvelle personne. Voilà. Petit conseil de bienveillance, avec tout mon amour bien évidemment, hein, sans jugement aucun, parce que moi la première, hein, c'est très très compliqué. Hein. Au niveau flamme jumelle, etc. Voilà, hein, on est dans des liens assez complexes. Voilà. Cesse d'analyser. Deuxième message. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Voilà, on vous demande encore une fois donc de lâcher prise, de ne pas vous focaliser sur le comment, le pourquoi, le ceci, le cela. Ne soyez pas trop dans les cases. Sortez un peu des cases, sortez des cases, sortez on fait comme ça, comme ça, comme ça, et puis pourquoi pas comme ça, et puis, enfin, lâchez du lest, hein, d'accord? Ne cherchez pas à savoir comment tout fonctionne. Vous avez demandé à recevoir, vous recevez. Ouvrez-vous à recevoir. Enfin, vous voulez recevoir de la positivité, de l'abondance. Si vous avez semé des graines dans le passé, vous allez récolter cette abondance, mais ne cherchez pas comment vous allez recevoir et comment ça va fonctionner. Comment ceci, comment cela, voilà, parce que vous en perdez l'essentiel. Réjouissez-vous de ce qui arrive vers vous. Profitez de ce qui arrive vers vous et lâchez prise en fait. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était petit message de vos anges. Donc encore une fois, on est encore dans ce lâcher prise. Hein. J'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui se sont désabonnés, il n'y a pas de souci. Hein, vous désabonnez, il n'y a pas de souci. C'est que je n'ai plus de messages à vous apporter. Je ne suis pas ici pour vous faire du chiffre. Je suis ici pour vous guider vers plus de positivité, vers plus d'abondance et vers plus de lumière dans votre vie. Donc après moi voilà, moi je fais mon travail, je fais ce que mes guides me demandent. Donc quand je ne vois pas l'utilité de faire de vidéos, il n'y aura pas d'utilité de faire de vidéos. Lâchez prise, c'est ça aussi, d'accord, parce que trop de vidéos tuent les vidéos et trop de messages de partout. Enfin, je suis désolée. Enfin, après, voilà, il en faut pour tout le monde. Je ne suis pas contre hein, du tout. Il faut des messages pour tout le monde. Mais faire 3-4 vidéos par jour, non. Non, non, non. Et là, parce que vous nourrissez que de vidéos et vous évoluez pas, en fait. Enfin, vous nourrissez de vidéos, mais après, vous n'avez pas forcément le temps ou l'énergie nécessaire pour justement vous apporter cette évolution dont vous avez besoin. Donc, écoutez une vidéo, 2, mais après, prenez les messages qu'on vous donne, prenez les conseils qu'on vous donne, et après, lâchez prise, parce que, voilà, on n'a pas beaucoup de temps ici, je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps ici sur notre comment ça s'appelle, sur notre liberté. Donc profitez. Maître mot, profitez, s'il vous plaît. Parce qu'en hiver, vous aurez le temps de regarder des vidéos. Allez, profitez et faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Apportez-vous du bien-être dans votre vie. Lâchez prise. C'est en toute bienveillance, hein, bien évidemment. C'est pas du tout méchant hein, ce que je vous dis là. C'est dur à entendre et c'est difficile à faire, à mettre en place. J'en conçois. Hein. Moi-même, au tout début de mon parcours, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise. Hein. Mais ici, c'est le maître mot actuellement, parce qu'il y a déjà eu pas mal de retard pour certains et certaines, donc, et pas mal de blocages. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est des blocages que vous vous mettez vous-même. Donc voilà, donc c'est un conseil. Ici, on voit qu'il y a le facteur religieux qui peut être important dans votre situation. Donc peut-être que vous n'avez pas la même religion ou que vous n'avez pas la même fonctionnalité. Vous voyez peut-être pas les choses de la même manière. Vous n'arrivez peut-être pas à comprendre parce que peut-être qu'il y a une personne plus terre à terre et une autre personne plus spirituelle.
bien que l'autre personne, elle est aussi peut-être portée sur la spiritualité, peut-être qu'elle a peut-être une autre façon de voir les choses, d'accord? On voit que votre vie amoureuse est influencée par la spiritualité. La spiritualité, c'est bien, il faut évoluer spirituellement, hein, mais voilà. Et on voit qu'ici, il y a peut-être un différent entre vous et l'autre personne en face. Mais après, bon, c'est juste une petite influence. Ici, rien de bien méchant, d'accord? Ensuite, s'il vous plaît. Voilà, on a cet isolement. Le fait de vous isoler, le fait de prendre soin de vous, le fait... après, vous allez peut-être ici vous retrouver avec cette personne seule, face à face. Peut-être le fait de vous parler, de vous voir en tête à tête. Vous voyez, besoin de vous déconnecter du monde, de vous déconnecter, du monde et de vous déconnecter aussi des réseaux et de prendre soin de vous un petit peu. Ne serait-ce qu'une heure ou deux, hein, ne serait-ce qu'une heure ou deux. On voit ici que ça va comporter un mariage. On voit ici que ça va comporter certainement un mariage, hein, une demande officielle en mariage. Peut-être qu'il y a certains et certaines ici, vous allez avoir une demande en mariage officielle. Hein. Voilà. Allez, dernière carte. Alors, on parle ici de flirt. Cette personne va peut-être venir vous flirter, vous charmer, vous draguer. Bon, ici, on vous dit aussi d'offrir vos énergies de légèreté aux autres. Si vous êtes en non-communication avec cette personne, ces énergies de légèreté, c'est le fait de le donner dans autre chose. Soyez léger et légère dans votre vie en général. Peut-être pas vers une autre personne. Bien que si vous en avez envie, voilà, vous pouvez, mais pas uniquement. Si vous n'avez pas envie de donner cette énergie de flirt à une autre personne, à un autre homme actuellement que vous ne vous sentez pas prêt ni prête, on vous dit ici d'être dans la légèreté et d'offrir cette légèreté à ceux qui vous entourent ou dans votre vie en général ou à vous-même. Apportez-vous cette énergie de légèreté. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin ici de souffler. Hein. Et on voit ici qu'il y a une réconciliation. Qu'est-ce que je vous disais? Pour certains et certaines, il y a une personne du passé qui revient vers vous. Hein. Une personne du passé revient dans votre vie. Cette personne ne sait pas faire sans vous. Hein. Pour certains et certaines, vous êtes très attirés l'un par l'autre. Vous vous ressentez très fort. Et c'est ici votre amour. Il va y avoir ici quelque chose de très positif. Alors peut-être pas pour tout le monde. Si vous avez mis un terme définitif à cette personne, c'est tout, mais si vous en voulez plus, vous en voulez plus, c'est que ce message n'est pas pour vous, n'est pas destiné pour vous, mais on voit qu'il va y avoir une réconciliation avec cette personne du passé, d'accord? Vous allez certainement ici apprendre à vous connaître, d'accord? À apprendre à vous connaître mutuellement, à apprendre à vous connaître en profondeur, pouvoir vous voir, vous isoler, vous parler en tête à tête. Mais il va y avoir un visuel, vous avez besoin de tendresse. Cette personne aussi a besoin de tendresse. J'ai l'impression que c'est un appel au secours des deux là. J'ai la sensation que les deux personnes ont besoin de l'une de l'autre là. Et ça devient compliqué de ne pas être l'un avec l'autre. Même ne serait-ce qu'en termes de communication. Voilà. Donc voilà, donc c'était le message pour aujourd'hui, pour les jours qui arrivent. En tout cas, n'oubliez pas, hein, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne, laissez le reste s'il vous plaît. Et puis voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous en avez envie, si cela vous a parlé, si vous avez aimé. Pour ceux et celles qui viennent de me connaître, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous en avez envie, bien évidemment. Et merci pour ce geste généreux. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos dès que je les poste, parce que je n'ai pas de moment particulier pour les poster. Voilà. En tout cas, je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour, et je vous dis encore merci pour votre écoute et votre présence sur ma chaîne. Et je vous envoie plein d'amour, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Ciao, ciao!